Aujourd'hui, on va se dire la vérité, 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. C'est pas une légende urbaine, c'est une statistique officielle de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement déjà ressenti cette frustration viscérale. Ce moment précis où tu as fait une bonne analyse, le prix fait exactement ce que tu avais prévu, mais tu n'es plus dans le trade. Pourquoi ? Parce que tu as bougé ton stop loss au dernier moment. Parce que tu t'es laissé guider par tes émotions, que tu as pris un revenge trade juste après une petite perte, ou parce que tu t'es simplement entêté par ego, persuadé que le marché avait tort et que toi, noble seigneur, tu avais raison. Tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, tu n'es pas du tout rentable en trading. Alors rassure-toi, tu n'es pas seul, on est tous passés par là. Tu fixes ton écran, les mains moites, en voyant ton PNL fondre, et tu te dis « Allez, ça va remonter, je lui laisse encore une petite chance ». Puis après, t'es tellement dans le rouge, tu dis « Bah écoute, foutu pour foutu, on attend encore un petit peu, et quelques instants après, le coup près tombe, c'est la liquidation. Le problème, c'est pas ta stratégie, c'est pas non plus l'indicateur miracle ou la formation à 2000 balles que tu n'as pas encore trouvé. Le problème, c'est ton cerveau. On est biologiquement programmé pour être de mauvais traders. On cherche le gain facile, on a une peur panique de perdre, et on agit sous le coup de l'émotion. Aujourd'hui, je reviens sur YouTube après quelques mois de pause. J'en avais bien besoin après cette année intensive, et surtout, j'avais besoin de recentrer les sujets de la chaîne qui résonnaient le plus en moi. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, l'accent sera beaucoup plus mis sur le trading. Alors, ça veut pas dire que je te parlerai plus d'actualité, mais ça veut dire que je vais plus faire comme tous les youtubeurs, essayer de faire du sensationnel alors qu'il se passe absolument rien. Si je faisais une vidéo d'actualité, c'est qu'il y a effectivement quelque chose d'important qui est en train de se passer. Mais ce ne sera plus le sujet principal de la chaîne. Ici, on parle trading, J-Trading Bitcoin. Et donc si je reviens, c'est pas pour te vendre une méthode magique, ni la solution à tous tes problèmes. Je vais t'apprendre à gérer la seule chose que tu peux réellement contrôler sur les marchés, c'est-à-dire manager ton risque et améliorer ta discipline, car ce sont les seuls critères qui vont te rendre rentable à long terme. Pas la stratégie, ni l'analyse technique. Et alors, avant de commencer, si tu aimes ce type de contenu, évidemment, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais surtout, n'oublie pas de me le dire en commentaire et de liker la vidéo, car ça va l'aider à être mieux référencé. Allez, on reprend tout de suite. Le trading, c'est pas un sprint vers la richesse. C'est un marathon de survie. Pour durer, tu as besoin de 4 piliers. Si un seul s'écroule, ton compte finit à 0. Et ton capital, c'est pas rien. En trading, c'est ton outil de travail. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car tout ce que je vais te donner là, c'est la base de tout. La plupart des débutants ouvrent une position au pif. Allez, là je le sens bien, je mets 500 balles ici avec un levier x200, ça va le faire, le prix est déjà bien descendu, maintenant ça ne peut que monter. Alors au passage, si ça t'intéresse de savoir comment on utilise correctement l'effet de levier, j'en ai fait une vidéo complète, le lien s'affiche en haut à droite. Je t'invite vivement à aller la voir car le levier, ça ne s'utilise absolument pas comme ça. Trader comme ça en choisissant ton levier au doigt mouillé, c'est du casino, c'est pas du trading. Autant aller acheter des tickets à gratter de la Française des Jeux. Et donc pour revenir à notre exemple, déjà un pro ne parle jamais en dollars, il parle en pourcentage de risque. Et si tu penses que les pourcentages qu'il y a juste en dessous du prix là, c'est de ça que je te parle, eh ben absolument pas. Encore une fois, va voir la vidéo des leviers. Tu vas comprendre comment faire pour risquer exactement 1% de son capital. Et alors pourquoi tu ne devrais jamais risquer plus de 1% de ton capital par trade ? Eh ben c'est purement mathématique. Laisse-moi te montrer ce qu'on appelle le drawdown. Si tu perds 10% de ton capital, pour revenir à l'équilibre, tu devras faire un gain de 11,1%. Mais imagine que toi, tu aies mal sizé ta position, ou simplement que tu n'aies pas sizé du tout, et que tu perdes 50% de ton capital. Et ben là, après avoir perdu 50% de ton capital, il te faudra faire plus 100% pour revenir à l'équilibre. C'est énorme, tu dois doubler ton capital. Et je te rappelle qu'ici, on n'est pas des dégénérés à mettre de la thune en levier comme ça sur des altcoins qui peut-être vont partir to the moon. Alors d'ailleurs, si tu crois toujours en ça, t'es complètement à côté de la plaque, parce que ça fait quand même quelques années que les altcoins sous-performent le Bitcoin. Donc non, faire plus 100% sur ton capital, attention pas sur ta position, juste sur ton capital, c'est énorme. Et alors imagine, tu perds 90%, là c'est carrément 900%, donc c'est un x10 qu'il faut faire pour revenir à l'équilibre. C'est énorme. Mathématiquement, à moins 50%, tu es déjà mort. Donc le fait de risquer 1 à 2% maximum de ton capital par trade, c'est ton gilet de sauvetage. Quand tu pars en mer sur un petit bateau, on te donne un gilet de sauvetage et c'est pas pour rien. Et ben en trading, c'est pareil. Et là je te parle même pas du stop loss, car si tu trades sans stop loss, c'est que t'as absolument rien compris. Je t'invite à re-regarder mes anciennes vidéos. Le pilier numéro 2, c'est l'asymétrie du risque contre la récompense. La plus grosse illusion en trading, c'est de croire qu'il faut avoir raison tout le temps. C'est faux. Les meilleurs traders du monde ont souvent un win rate, donc un taux de réussite, d'à peine 50%, voire 60% pour l'élite. Et encore, ça dépend de leur stratégie. Mais alors Jay, s'ils gagnent que 50% du temps, comment ils font pour être riches ? Eh ben grâce à l'asymétrie. Si tu as un ratio de 3 pour 1,
C'est-à-dire que quand tu gagnes 3, mais quand tu perds 1. Dès les 30% de win rate, tu es en profit. Et alors, je te parle même pas de quand tu as 50% de win rate. Pour que tu comprennes mieux cette histoire de ratio de 3 pour 1, je te le montre graphiquement. Là, c'est une position longue, donc c'est un pari à la hausse. Le prix est venu taper mon entrée, donc je suis rentré en position. Si le prix traverse le rectangle vert par le haut, je vais gagner 3 fois mon risque, 3,02, tu vois. Si à l'inverse, il avait traversé la zone rouge, j'aurais perdu une unité de risque. Et là, pour l'instant, le trade est environ à 1,5 unité de risque. Donc l'idée quand tu prends une position, c'est toujours d'aller chercher le plus gros ratio ici, de manière à ce que quand tu gagnes tellement plus que quand tu perds, que au final, même avec un win rate moyen, eh ben tu seras rentable. C'est cette asymétrie du risque contre la récompense qui fera que, à long terme, tu seras rentable. Même en ne gagnant que 30, 40, 50% du temps. Tu vois, avec un risk-reward de 2 pour 1, et ben si tu gagnes 40% du temps, t'es déjà en profit. Le troisième pilier, ce sont les confluences. Entrer sur un trade parce que tu le sens bien ou parce que le Bitcoin a déjà trop baissé et qu'il va forcément remonter, c'est le meilleur moyen de te faire rincer par le marché. Tu dois te comporter comme un sniper et surtout pas comme un mec qui tire à la sulfateuse les yeux bandés. Tu dois avoir un plan, une checklist. Les Anglais disent plan the trade. Donc planifie ton trade and trade the plan. Donc exécute ton plan. Il y a un petit jeu de mots en anglais parce que bah voilà, plan the trade, trade the plan. Mais en français, en gros, il faut que tu sois préparé. Tu as un plan et tu exécutes ton plan à la lettre. Pour reprendre l'exemple du trade de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait comme confluence ici? On avait une tendance haussière marquée. Effectivement, depuis 2 jours, le prix du Bitcoin est en train de monter. On avait l'encore VWAP qui est arrivé sur cette zone. On avait surtout le point of control du volume profile de cette poussée haussière. Et le point of control, c'est pas rien, c'est l'endroit où le prix a été le plus échangé. Et donc ça marque souvent une zone de rebond. On s'en sert à la fois pour prendre une position, et moi je m'en sers surtout pour prendre des profits. En l'occurrence, pour cet exemple, je m'en suis servi comme confluence. Donc rappelle-toi, on avait la VWAP, le volume profile. En plus de ça, je vois qu'après cette chute, le prix avait bien réagi. Donc je me dis qu'on repart, on reprend la tendance haussière globale, que c'était un fort retracement et que finalement, la zone de support, c'était le point of control. On a un petit peu dépassé la VWAP. Qu'est-ce que je fais? Je trace un Fibonacci entre le bottom qui est là et le top qui est là. Tu vois, c'est la diagonale qui est là. Et ça me marque le niveau en orange là. Donc dans cette zone-là, j'avais à la fois le retracement de Fibonacci, la VWAP du bottom du mouvement, le point of control du mouvement haussier. Donc pour moi, c'était une bonne zone pour tenter un long. Une continuation de tendance. Donc ça fait un trade avec au moins 3 confluences. Donc 3 raisons de rentrer. Et tu peux te mettre comme règle, par exemple, de ne jamais prendre un trade si tu n'as pas au moins 3 confluences. Alors là, je t'ai parlé de 3 confluences comme ça que moi j'utilise, mais il y en a des tonnes. Mais patiente encore un petit peu, je vais te montrer tout ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Et enfin, le 4e pilier, le ciment qui fait tenir tout le reste, c'est la discipline. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, ton objectif premier quand tu te lèves le matin en tant que trader n'est pas de gagner plus d'argent, non. Ton objectif c'est de devenir aujourd'hui un meilleur trader que tu ne l'étais hier. L'argent n'est qu'une conséquence d'un processus bien exécuté. C'est uniquement en ayant la discipline de construire chaque jour des habitudes saines que la rentabilité viendra taper à ta porte. Bon, tout ce que je viens de te dire, c'est de la théorie. Merci Jay, c'est super simple sur le papier, mais concrètement, je fais comment? Parce que moi, quand le prix part sans moi, mon cœur s'accélère. Je ne peux pas m'empêcher de FOMO. Je clique comme un débile sur acheter au marché et je fais de la merde. Ta théorie, elle est belle, mais devant un graphique qui bouge à toute vitesse, comment je l'applique? Eh ben, je te rassure, j'ai personnellement lutté contre ces démons pendant des années. Les nuits blanches, les comptes cramés, je connais. Donc je suis très bien placé pour t'expliquer comment j'ai fait pour m'en sortir. Il me fallait un coupe-circuit, un truc qui m'oblige à faire une pause entre mon émotion et mon clic sur le bouton acheter ou vendre. Alors tu en as certainement déjà entendu parler, mais aujourd'hui avec l'IA, il est devenu relativement simple de développer ses propres solutions. Et comme je n'ai trouvé nulle part de solution qui correspondait à mes besoins, j'ai donc décidé de coder de A à Z l'outil que j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai commencé le trading. C'est ce que j'appelle mon cockpit de trading. Et ça y est, il est en ligne sur TradeIntelligence.pro. Alors avant de te dire, ça y est, je vois où il veut en venir, Jay il était parti en vacances, et maintenant il revient avec un outil qui veut nous vendre, eh ben non, l'outil est financé exclusivement par mes exchanges partenaires. Pas d'abonnement mensuel caché, pas de fonctionnalité rançonnée. Le deal, c'est que tu crées un compte sur un exchange partenaire, il y en a 4, 2bit, BingX, Bitunix ou BitGet. Tu choisis celui sur lequel tu as envie de trader. Honnêtement, moi je te conseille 2bit. Non seulement c'est un super exchange sur lequel je trade moi-même, il y a énormément de liquidités, peu de frais, mais en plus ils ont organisé un petit event pour mes abonnés, et si tu t'inscris avec mon lien, rien que pour le fait de t'inscrire, tu gagnes $30 de bonus. Si tu trades pour l'équivalent de 50 000 $, tu as encore $30 de bonus. Mais en fonction de ce que tu déposes sur l'exchange, tu vas encore débloquer des bonus. Si tu déposes plus de $200, tu gagnes $40.
Alors ce sont des trial funds. Ça veut dire que ce sont des fonds que tu peux utiliser pour trader, donc pour grossir, gonfler ton capital. En revanche, tu pourras pas les retirer. On te les prête pour t'aider à grossir ton capital et gagner plus d'argent. Et là, tu vois, ça représente 20% de ce que tu déposes. Et alors, en fonction de ce que tu trades, plus tu fais du volume, plus il te donne du bonus. Bref, pour revenir à l'outil dont je te parlais, il te suffit de créer ton compte, de rejoindre un exchange partenaire, de bien conserver ton UID parce que dans tes paramètres, il te faudra le rentrer. Alors, quand tu arrives sur le cockpit, tu arrives sur la version freemium et tu es en mode démo. C'est-à-dire qu'il y a déjà des datas qui sont rentrées pour que tu puisses te faire une idée de l'outil complet. Alors, je vais pas te présenter tout dans le détail aujourd'hui parce que la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais l'idée, c'est d'avoir un premier onglet sur lequel tu as un maximum d'outils dont tu as besoin avant de trader. En tout cas, ce que moi, j'aime bien regarder. J'aime bien avoir un œil sur le calendrier macro. Parce que regarde, le 17 juin, on a FOMC. Et généralement, les jours de FOMC, ça swing. Ensuite, j'aime bien savoir également si on a une session de marché qui est ouverte. Tu sais, il y a 3 marchés boursiers qui font énormément bouger la crypto. C'est le marché asiatique, le marché de Tokyo, le marché de Londres et le marché de New York. Et donc tu vois, en fonction de l'heure de la journée, on a ce petit curseur qui va bouger et qui va te dire attention, telle session est ouverte ou pas. Généralement, là où ça swing le plus, c'est quand on a à la fois Londres et New York qui sont ouverts. Donc tu es dans ton cockpit, tu vérifies qu'il n'y a pas de news économiques qui vont arriver, tu vérifies qu'on n'est pas dans une session active, ou en tout cas, si on l'est, tu sais qu'il y aura plus de volatilité, et à côté de ça, sur la gauche, tu as des indicateurs de tendance, notamment le Fear and Greed, le top 6 des cryptos, l'open interest, les funding, le ratio long and short, les inflow-outflow des ETF, et tout ça, tu peux le mettre sur la time frame que tu veux, 8 heures, 24 heures, une semaine ou un mois. Et si tu es observateur, tu verras que là, quand tu survoles cet encadré, en fait, en fonction du mouvement de l'open interest, des funding et du prix, on peut définir ce qui est en train de se passer. Tu vois là par exemple, sur la time frame 1 mois, on a le prix qui baisse, l'open interest qui baisse, les funding qui baissent. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a des shorts qui sont en train de prendre des profits. Donc la chute s'essouffle, les shorts n'encaissent pas d'argent neuf. Et si tu passes en une semaine, tu regardes, on a un open interest qui monte, des funding qui baissent et un prix qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, depuis une semaine, on a des shorts qui sont piégés. On a une absorption acheteuse, les shorts chargent, mais le prix monte quand même. Donc ils sont en train de se faire coincer. Et ouais, t'as des mecs qui ont shorté le bottom. Donc tu vois ça, rien que pour te donner un billet sur le marché, c'est génial. Moi je t'avoue qu'avant j'avais l'habitude de regarder directement sur les graphiques. Tu vois le prix, le CVD, les fundings et l'open interest. Et donc de tout ça, dans ma tête, j'étais en train de déduire, alors attends, le prix monte, le CVD monte, ça veut dire que le spot achète, mais en même temps les fundings descendent, ça veut dire qu'il y a des gens qui shortent, l'open interest qui est en train de monter, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Bon, et bah ici, je t'ai mis le résumé, t'as tous les cas de figure, t'as que à aller survoler, et par défaut, selon ce qui est en train de se passer sur le marché, sur la time frame que tu auras sélectionné, et bah ça te donnera le scénario qui est en cours. Et donc ensuite on a la prep phase. Ici, avant de tirer, on a une liste de confluences dont je te parlais tout à l'heure. Je t'ai mis 14 exemples que moi j'utilise. Market structure, volume, et tu vois à chaque fois en mouse over tu as la question à se poser. Le volume soutient-il le mouvement? Cassure ou rejet avec un pic de volume marqué? La structure de marché, donc higher high et higher low en bull, ou lower high et lower low en bear, confirme-t-elle la direction de mon trade? Est-ce qu'on est sur un key level, donc un niveau de support, de résistance, un plus haut, un plus bas qui a été marqué? Est-ce qu'on a cassé une trendline ou au contraire est-ce qu'on a rebondi dessus? Est-ce qu'on est sur la VWAP, sur un niveau clé de Fibonacci? Est-ce qu'on a une divergence? Bref, tout un tas de confluences qui te faudra cocher. Alors attention, t'es pas obligé de toutes les cocher pour prendre un trade. T'es pas non plus obligé de toutes les garder. S'il y en a que tu utilises pas, il suffit de les supprimer ici. Et au contraire, s'il y en a que toi tu utilises et qui ne sont pas là-dedans, il suffit de les rajouter ici. Mais en fonction du nombre de confluences que tu auras coché, ça va te dire si ton trade c'est plutôt du C tiers, du B tiers, du A tiers ou du S tiers. À partir de 4, on est dans le S tier. Si t'es un petit peu gamer comme moi, tu comprendras tout de suite l'allusion. Quand je veux prendre un trade aujourd'hui, je ne calcule plus rien de tête, j'ouvre mon cockpit, je calcule ma taille de position directement dans l'interface. Ça pareil, je te l'ai pas montré en détail, et je ferai une vidéo explicative plus tard pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Et donc l'outil me sort exactement la taille de position que je dois prendre, zéro émotion, zéro hasard. Tu as juste à checker ta liste de confluence, et le calculateur fait le job de risk management à ta place. Deuxième onglet, on a le combat logs. Ici, on a un bref résumé de ton historique de trade. Et pour ajouter un trade, c'est très simple. Il te suffit de cliquer ici, de choisir le type d'asset, donc crypto, forex, stock, indice. Bon, moi, je t'avoue que par défaut, c'est crypto parce que je trade que la crypto. Tu mets ton prix d'entrée, ta quantité, la date se met automatiquement, tu mets ton stop loss, ton TP, et finalement, tu mets à quel prix il a été clôturé. Ici, tu choisis ton setup, donc la strat que tu auras utilisée, la time frame sur laquelle tu as tradé, la session, la plateforme aussi, et là, tu pourras choisir parmi les confluences que tu auras créé sur l'onglet que je t'ai montré tout à l'heure. Tu vois, tu vas cocher et tout de suite en fait,
ton trade pourra être catégorisé. Ensuite, tu pourras mettre une note, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce trade. Et enfin, c'est toujours bien dans un journal de trading d'avoir une image du trade qu'on a pris. Et pourquoi on l'a pris du coup, ça t'explique beaucoup plus que des mots. Et pour ça, c'est très simple. Soit tu cliques sur sélectionner un fichier et tu devras donc uploader un fichier que tu auras préalablement enregistré sur ton ordinateur, ou tout simplement, sur TradingView, tu cliques sur l'appareil photo, tu fais copy image, tu reviens sur l'interface et là, tu fais simplement CTRL-V et directement, ça va l'uploader. Tu fermes le panneau et il va apparaître ici. Alors je sais, ça peut être un petit peu long et fastidieux, mais ça fait partie de la rigueur. Et c'est pourquoi je t'ai rajouté 2 petites fonctionnalités. La première, c'est la capacité d'importer tes trades, soit par fichier CSV, donc un export Excel de ton exchange, ou bien tu pourras simplement te connecter en API. Alors ne t'inquiète pas, la clé devra être en lecture seule, tes secrets sont chiffrés et jamais réaffichés. Tes fonds restent en sécurité. Tu rentres ta clé API, ton secret, et ça se connecte automatiquement. Et à chaque fois que tu vas reload une page, ça va chercher voir s'il y a un nouveau trade et ça va te l'ajouter automatiquement. Alors attention, il te faudra quand même rajouter le setup et les confluences. Pourquoi ? Parce que on en a besoin pour la deuxième fonctionnalité. Et c'est là qu'on en vient au monde du gaming. Moi, je t'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je viens initialement du monde du gaming. J'étais dans les prémices de l'e-sport dans les années 2000, tu vois. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai noté, c'est que pour faire quelque chose de fastidieux, rien de mieux que le jeu. C'est d'ailleurs très vrai, et ça se vérifie avec les enfants. Pour leur faire apprendre quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le faire sous forme de jeu. Et là, tu vois, en fonction des statistiques que tu auras rentrées dans le journal de trading, tu vas débloquer des rangs. Par exemple, tu vas être récompensé si tu arrives à faire plusieurs trades avec un risk-reward. Tu sais, le risk-reward, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure ici. Tu vas être récompensé pour tous les trades que tu vas faire avec un risk-reward supérieur à 3. Là, tu gagnes le statut chirurgien si tu arrives à avoir un win rate de plus de 60% sur les 20 derniers trades. Là, tu vas débloquer des rangs de sang-froid si tu arrives à faire des trades avec plus de 4 confluences. 3 trades pour le rang 1, 10 trades pour le rang 2, 20 trades pour le rang 3 et 50 trades pour le rang 4. Bref, je te laisserai explorer toutes les médailles, mais en plus de ça, je t'ai mis des statistiques complètes et détaillées. Et à quoi ça sert ? Ça te sert à analyser tes propres statistiques. Et ça, en fait, c'est primordial. Et c'est pour ça qu'il faut au journal son trade, pour pouvoir t'améliorer. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir voir, par exemple, ton setup par performance. Tu vas voir que tu es beaucoup plus performant sur un setup de pullback. Et tu vois que, par exemple, trader les news et les events, c'est pas forcément rentable. Donc après une centaine de trades, tu pourras arriver à des conclusions qui vont te dire de favoriser certains setups ou certaines confluences. Tu vois, là, j'ai 63% de win rate avec les divergences, ou bien une session particulière. Là, par exemple, c'est sur New York que j'ai fait le plus de profit, ou encore un actif. Et pour finir, je t'ai même mis le PNL par jour de la semaine ou le PNL mensuel. Et tout ça, ça se complète automatiquement en fonction de ce que tu auras rentré ici dans ton journal de trading. Je l'ai appelé le Combat Log pour rester dans l'univers du gaming. Et donc tu vois, cet outil, je l'ai terminé il y a un mois, j'ai commencé à journaler tous mes trades. Aujourd'hui encore, malgré les années de trading que j'ai dans la bouteille, j'apprends encore des choses sur moi. Parce qu'au final, le trading, c'est un combat contre soi-même. On n'est pas en train de combattre le marché, il y a personne qui va aller nous chercher, il y a personne qui veut nous faire perdre. Ça, c'est ce qu'on pense, par ego, parce qu'on se dit, si je perds, c'est la faute des autres. Mais non, si on perd, si on n'est pas rentable, c'est de notre faute. C'est pas la faute du marché. Le marché, il est souverain. Toi, tu dois t'adapter. Donc tout ça pour te dire que, très sincèrement, si tu galères en trading, et là je dis ça surtout pour les débutants, mais même pour les expérimentés, t'as vu que ça a son utilité, et tous les grands traders te le diront, il faut que tu journales tes trades. Et donc là je te donne non seulement un cockpit de trading interactif, un journal de trading qui va en plus t'aider à hacker ta psychologie pour favoriser un trading sain, des habitudes saines de trading, et donc aller chercher des performances, et pas juste du PNL, parce que là tu vois, il n'y a aucune médaille qui va récompenser le PNL, et donc avec cet esprit de grind et de complétion, c'est-à-dire vouloir essayer de débloquer toutes les médailles, à la longue, ça va te construire des habitudes saines. Et c'est ça qui te fera devenir rentable. Cet outil, il est gratos. Je te le donne. La seule chose, comme je te disais tout à l'heure, c'est de jouer le jeu et donc de trader sur un des exchanges partenaires. Tu vas dans les paramètres, tu rentres ton pseudo Discord, parce que oui, effectivement, on a une communauté Discord, on est plus de 400 sur le chat, donc non seulement ton pseudo ici va me permettre de t'identifier sur le Discord, mais en plus, si effectivement tu as bien complété ton UID ici sur un des exchanges partenaires, ça me permettra de te débloquer un statut privilégié sur le serveur qui te donnera accès à un chat privilégié sur lequel je partagerai mes analyses techniques. Donc tu vois, cet outil, t'as tout à gagner à l'utiliser. Mais alors soyons quand même très clairs, c'est pas un outil miracle. Ça va pas te donner des signaux d'achat et de vente, et c'est pas parce que tu t'y connectes que tu vas devenir millionnaire demain. Ce genre de promesses, je les laisse aux vendeurs de rêves. Mon outil, c'est un peu comme un garde-fou. Si tu l'utilises bien, il va t'empêcher de faire des conneries, et surtout, la deuxième partie va t'encourager à adopter les bonnes habitudes dont on a parlé. La dure réalité, c'est que le trading rentable, c'est chiant. C'est extrêmement chiant de respecter des règles. Et l'être humain déteste l'ennui. Il cherche l'adrénaline. Donc j'insiste une dernière fois là-dessus, car je suis intimement convaincu qu'aborder le trading comme un jeu vidéo, c'est la stratégie à adopter pour réussir. Dans un jeu vidéo, tu grindes pendant des heures pour débloquer une arme, un titre,
une médaille, ça libère de la dopamine, et au lieu de te focaliser sur l'argent qui monte ou qui descend, ce qui te terrifie ou te rend euphorique, on va hacker notre cerveau. L'armoirie de mon outil va récompenser ton comportement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce cockpit, je l'ai créé pour moi au départ. Mais je vois tellement de monde se faire massacrer sur les marchés que je sais qu'il peut sauver des comptes parmi vous. Alors par pitié, utilisez-le et faites-le avec rigueur. C'est un petit peu chiant, je sais. Mais si tu connectes ton exchange en API, t'auras qu'à rentrer le setup, les confluences et un screenshot de ton trade. C'est tout. L'outil te mâche déjà la moitié du travail. Et heureusement, grâce à mes exchanges partenaires, j'ai trouvé le moyen de rendre l'outil 100% gratuit. Donc si t'es pas déjà inscrit chez eux, fonce sur Toobit. L'événement se termine dans un mois. Et je termine par te dire que le trading, c'est le métier le plus dur au monde. Ne pars pas au combat avec un couteau en plastique. Équipe-toi, forge ta discipline, et on se retrouve de l'autre côté dans le Ghost Protocol. Allez, cheers!